Salut les gars! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up tutorial. Pour ce make-up, je vais utiliser la Jincha palette de Morphe qui se présente de la sorte. Pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi cette palette? Parce que je suis un mouton et surtout parce que quand même elle est sympa quoi. Il y a un peu de tout, il y a des couleurs froides, des couleurs chaudes, des couleurs vives, des couleurs plus soft, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. Quand on sait parler français, c'est mieux. J'ai pu voir un peu des vidéos et tout, la pigmentation elle est vraiment top. Genre ici je vais prendre dans le fuchsia, hop, quand même. C'est sympa quoi, c'est pas mal. Je le dise, voilà quoi. Si un autre voulait un autre. Allez, hop, un bleu, et hop là. Donc je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. On va commencer avec shampoing. Try to be someone else. Be yourself and know that don't try to be someone else. Allez, c'est parti pour un nouveau tuto make-up. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vaporiser le Prep and Prime de chez MAC. C'est celui avec des petites paillettes roses à l'intérieur. Ensuite, je vais appliquer le Dazzle Drop aussi en teinte un peu rosée sur la peau pour donner une petite brillance. J'en mets souvent sur les épaules aussi quand elles ont les épaules dénudées parce que c'est mignon quoi. Pour ce qui est du fond de teint, j'ai laissé le Studio Fix de côté et je suis passée au Face and Body qui est un fond de teint un peu plus léger pour qu'on voit un petit peu ces taches de rousseur et le glow que j'avais mis auparavant sur la peau. Et comme d'hab, j'utilise toujours avec le même pinceau parce que j'adore. Par contre, pour les zones lumière, j'utilise encore les anti-cernes Studio Fix. Là, j'ai mélangé deux teintes. Toujours, j'applique au pinceau, je repasse après à la Beauty Blender. Et maintenant, tu connais, hein. Ça aussi, pour le contour, tu connais maintenant. C'est toujours la même palette de chez Makeup Forever, hein. Et que j'applique toujours avec le même pinceau. On n'échange pas une équipe qui gagne, tu sais. Toujours sympa le moment où tu demandes à ta modèle ou que toi-même tu te vois dans la glace en train de faire le petit poisson là pour bien aller dans les creux Hein? T'as compris quoi. Toujours des mouvements circulaires, hein, tu vois bien. Hein. Tu remontes vers le haut, ne descends pas fais pas vers le bas, parce que sinon tu vas ressembler à un bulldog. Hein. Et maintenant, si tu es une gentille personne et quelqu'un de brave, tu sais que j'utilise toujours mon pinceau à fond de teint pour repasser et bien estomper le tout. Et comme je veux un teint bien frais et bien lumineux, j'utilise la poudre HD de Makeup Forever. Très agréable en été, je trouve, parce qu'elle est assez douce, assez fluide et du coup, c'est vraiment sympathique. Bon, pour le contour, encore et toujours la palette de Sculpting de MAC Cosmetics, toujours aux mêmes endroits. On demande encore à la modèle ou toi-même, tu fais encore ta petite bouche de poisson, hein, pour faire bien dans les creux comme il faut, avoir la bonne direction. Toujours sympathique. Pour le bronzer, toujours le Pro Bronze Fusion de Makeup Forever. Perso, j'utilise vraiment le bronzer pour réunifier le tout, le contour qu'on a fait, etc. Donc, c'est vraiment pour unifier le teint. Et pour le bronzer, attention, j'ai changé. C'est bleu le Peaches de chez MAC, c'est Urban Decay et c'est le Score. C'est un rose avec des toutes petites paillettes dedans. Il est vraiment trop mimes. Petit conseil, toujours un petit pinceau diffus, c'est toujours très sympathique pour appliquer le blush de manière naturelle. Ensuite, pour les eyebrows, là j'utilise le crayon Anastasia Beverly Hills. C'est en teinte... Oh merde, c'est quoi la teinte? Ah, c'est la teinte Soft Brown. Ensuite, on passe à la star des bases, la base des stars, la Pillowiz Base. Très important de l'appliquer en tapotant et pas en étirant la matière. Ensuite, on prend n'importe quel beige juste pour éclaircir l'arcade sourcilière. Et ça y est, on commence avec des couleurs flashy. On prend le mauve de la palette Gemchar de Morphe. Et moi, je viens avec un pinceau tapoté. Très important de tapoter pour cette palette. Pour cette base, c'est vraiment pour que les pigments s'accrochent sur la paupière. Et puis seulement on commence à estomper tout doucement, vous voyez, donc j'applique vraiment le pigment et puis après je viens l'estomper tout doucement. Là je prends un nouveau pinceau estompeur avec le jaune de la palette que je viens mettre dans le coin interne et j'estompe aussi, je tapote au début et puis après j'estompe.
L'intensité, vous gérez vraiment comme vous avez envie. Là, moi, je trouvais que c'était pas assez jaune, donc je reprends un petit peu, je reviens estomper et voilà. Ensuite, on passe avec un autre pinceau estompeur de nouveau. Là, je prends le fuchsia pour commencer à faire mon dégradé de mauve. Et ensuite, avec le pinceau avec lequel j'avais pris le jaune, je viens dans l'orange et je viens créer le lien entre le rose fuchsia et le jaune. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en colorimétrie, c'est très important que l'orange ne touche pas le mauve parce que l'orange et le mauve, ça fait du brun. Donc, il faut vraiment en fait avoir le rose qui peut faire le lien entre les deux parce que si pas, vous aurez vraiment une couleur vraiment pas jolie. Vous voyez de nouveau, c'est étape par étape que ça se fait. Je vous conseille aussi de faire les deux yeux en même temps. Donc vous mettez le mauve d'un côté, le mauve de l'autre, puis le rose d'un côté et le rose de l'autre. Parce que si vous faites un œil et puis l'autre, vos pinceaux seront déjà sales. Après c'est vraiment le carnage, donc vaut mieux faire étape par étape. Ensuite je m'occupe déjà de la muqueuse inférieure. Je viens mettre d'abord le mauve en dessous, que je vais venir estomper après avec un petit peu de rose. Là, je suis déjà en train de faire le lien avec un pinceau boule estompeur. Je fais le lien entre le mauve de la paupière et le ras de cils inférieur. Vous voyez là, maintenant, je dégrade avec le pinceau boule et le fuchsia pour aussi, de nouveau, toujours créer le lien avec la couleur du dessus. N'hésitez pas à revenir avec vos pinceaux. Voilà, ici, vous voyez, juste avant, j'ai rajouté un peu d'intensité dans le mauve. Là, j'ai rajouté un peu d'intensité dans le jaune. Ça, c'est vraiment à vous de sentir. Et là, maintenant, je viens avec un nouveau pinceau crayon, avec un petit peu d'orange. Et je vais venir redégrader l'orange avec le fuchsia. Toujours très important de ne pas mélanger l'orange avec le mauve. N'hésitez pas à prendre un pinceau estompeur propre pour venir, comme ici, flouter les contours du maquillage pour pas que ça fasse trop graphique, pour vraiment estomper les couleurs. Ensuite, on reprend le pinceau avec lequel on avait appliqué la base tout à l'heure pour venir nettoyer la paupière. On reprend un petit pinceau boule pour commencer à faire le dégradé et à placer la couleur sur l'endroit nettoyé. Hein. C'était une très longue phrase pour pas grand chose. Et là, j'ai voulu prendre cette couleur un peu orange irisé. J'ai humidifié, parce que là je l'avais pas humidifié et vous voyez ça marque pas du tout. Donc j'ai mis du Mist & Fix, mais ça n'a pas donné grand chose de plus. Mais bon, trop tard, j'avais commencé, donc j'ai quand même appliqué cette couleur. Mais je ne la conseille pas du tout. D'ailleurs, le fard c'est tout effrité. Là j'ai essayé de changer de pinceau. Ça allait un peu mieux avec ce pinceau là. Et vous voyez quand même que la couleur, elle rend pas de ouf quoi. Donc là je l'estompe maintenant avec le pinceau boule de tout à l'heure pour que le fuchsia se mélange avec cette couleur là. Et là je viens sauver le tout avec la Starlit Powder que j'aime bien mettre. C'est une rose à reflets que je vais venir réappliquer sur la couleur que je viens de mettre parce que ça ne me plaisait guère. Du coup, cette Starlit Powder, c'est vraiment bio. Là on se rend pas bien compte à la caméra, mais mon dieu que c'est bio. On verrait sûrement mieux le résultat si j'avais une caméra 4K, mais bon. Je filme avec mon iPhone 8 Plus, hein, les gars, donc bon, hein. Et toujours l'astuce de la petite carte, hein. C'est pratique, hein, cette astuce, c'est bien, c'est chouette, c'est pratique. Là, je remets un peu de blush parce que je trouve qu'il est un peu parti au Cameroun, donc j'ai décidé d'en remettre un petit peu. Et ensuite, je vais appliquer comme highlighter, vous voyez ici, c'est la Starlit Powder absolument délicieuse. Mais je suis déçue parce qu'on ne voit pas bien. Hein. Oh, je suis déçue. Et comme je suis sympathique, je vais vous donner une autre petite astuce. Quand vous avez des taches de mascara sur votre maquillage pour pas tout ruiner, vous venez avec le goupillon et vous venez gratter quand il est sec et tout s'en va sans aucune peine. Pour la bouche, je voulais un truc glossy, donc j'ai pris le Glossy Full de Make Up For Ever, qui est un super sympa petit gloss. J'ai oublié de montrer à la caméra, mais j'avais mis de la base P. Louise dans la muqueuse inférieure.
J'espère que le résultat vous aura plu, que vous avez aimé ce tutoriel. Je trouve que c'est un maquillage tout à fait portable et facile à porter pour aller faire ses courses le dimanche matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux tels que l'Instagram ou le Facebook. Tous les liens sont dans la barre de discussion. Et kiss, et à la prochaine, hein.